Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Fédération Française de Backgammon. Dans cette vidéo, si vous êtes un joueur intermédiaire, je vais vous donner 10 conseils pour mieux jouer le vidéo. Si vous n'appliquez pas déjà ces 10 conseils, eh bien vous allez voir que vos résultats en match vont tout de suite nettement s'améliorer. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques annonces. Je profite de ce début d'année pour vous suggérer quelques bonnes résolutions. Résolution 1, si vous n'êtes pas licencié encore à la FFBG, profitez de ce début d'année pour vous y mettre. C'est entièrement gratuit pour le premier niveau de licence et on essaiera cette année d'organiser un gros événement pour tous les licenciés gratuit. Si vous n'êtes pas abonné également à la chaîne YouTube, pensez à vous abonner. Et puis on avait fait une vidéo le mois dernier dessus. Je vous rappelle que Principe d'ouverture, l'excellent livre de Michi est toujours disponible, donc n'hésitez pas à vous le procurer sur le catalogue de la FFBG. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc voici cette liste de 10 conseils pour bien jouer le vidéo en match. Alors le premier conseil, rien de bien extraordinaire, mais parfois il y a des oublis, donc vraiment à penser à doubler quand vous êtes mené tout de suite post-Crawford. Pour les joueurs débutants, si vous ne savez pas ce qu'est la règle de Crawford, je vous mets dans la description un lien vers une vidéo où tout ça est expliqué. Et idem pour le conseil numéro 2, si vous menez post-Crawford, pensez éventuellement à prendre vos free drops. Et là encore, si vous ne savez pas ce qu'est un free drop, voilà, on a fait une vidéo très détaillée dessus, donc pareil, vous trouverez le lien dans la description. Conseil numéro 3 maintenant, alors là j'insiste vraiment dessus parce que ça peut vous épargner de très très grosses erreurs. Il faut tout de suite doubler à -2, -2. Alors qu'est-ce que ça veut dire -2, -2 ? Imaginons que vous jouiez un match en 5 points, quand les deux joueurs sont à 2 points de la victoire, donc par exemple à 3 partout, ou si vous jouez un match en 7 points à 5 partout, la première chose que vous devez faire dès que vous en avez l'occasion, c'est doubler. Alors ça peut paraître un peu curieux comme conseil, mais vous allez voir, ça vous permet d'éviter de plus grosses erreurs par la suite. Pourquoi ? Regardez par exemple cette position. Donc on fait un match en 5 points, il y a 3 partout, donc on est à -2, -2, et le vidéo est resté au centre. On joue avec les rouges, le moins qu'on puisse dire c'est que la partie elle n'est pas bien engagée, on a déjà 20 pips de retard, l'adversaire a fait 3 points dans son board et on a nous 2 pions isolés ici. Et donc l'adversaire décide d'envoyer le vidéo. Alors vous, peut-être que vous dites que là la partie est vraiment trop mal engagée, donc vous allez peut-être passer. Sauf que dans cette position ici, là, passer, c'est une énorme erreur. Regardez, je vous le mets ici, là, si vous acceptez le vidéo, ce qui est la meilleure décision, l'adversaire a 61% de chance de gagner le match. En revanche, si vous passez, l'adversaire il a 68% de chance de gagner le match. Donc vous abandonnez quasiment 7% sur une décision qui n'était pas évidente, assez compliquée. Et pourquoi vous avez eu cette décision compliquée ? Parce que tout simplement, vous n'avez pas envoyé le vidéo à la première occasion. Donc voilà pour le conseil numéro 3, vraiment pensez tout de suite à doubler à -2, -2, ça va vous épargner des décisions difficiles par la suite. Conseil numéro 4, idem, il faut doubler de façon très précoce lorsque vous êtes mené, que l'adversaire est à 2 points de la victoire, est à -2 et vous donc vous êtes mené, donc vous êtes au moins à 3 points, voire à plus de 3 points de la victoire. Donc là, dès que vous avez un petit avantage et que vous avez encore des chances de gammon, doublez tout de suite. En guise d'exemple, je vous propose la position suivante. Regardez, on est mené 1-5 en 7. On a juste fait 4 et 2, notre point 4. L'adversaire a fait 4 et 3, il a splitté. Regardez, on a un petit peu de vent, on a un petit peu mieux. L'adversaire n'est pas ancré, donc on a des chances raisonnables de gammon. Là, on envoie le vidéo. Et regardez, je vous ai mis l'analyse. C'est vraiment la bonne action ici. Double et prend. 56% de chance de gagner cette partie. Un peu de gammon, 18% quand même. Et voilà, il faut envoyer le vidéo. Conseil numéro 5 maintenant, si c'est vous qui menez, vous êtes à 2 points de la victoire et l'adversaire est au moins à 4 points de la victoire ou plus, tant que vous avez des chances raisonnables de gammon, ne doublez pas. Par exemple, regardez cette position, là on joue en 7 points, vous menez 5-3, donc vous êtes à 2 away, vous êtes à -2 et l'adversaire est à -4. Là, par exemple, vous êtes une position qui est tout à fait avantageuse, mais l'adversaire est encore sur votre point As, donc vous avez encore des chances raisonnables de gagner gammon, donc ne prenez pas de risque, laissez le vidéo au centre. Ici, je vous ai mis l'analyse, envoyer le vidéo est quand même une assez lourde erreur. En plus, comme l'adversaire est exactement à 4 points ici, il va tout de suite accepter le vidéo et il va vous le renvoyer. Alors regardez maintenant, si j'éloigne un petit peu l'adversaire, je le mets maintenant à -5, et si je demande maintenant la décision, ici, vous allez voir que XG me dit qu'il faut doubler. Mais regardez, en ne doublant pas, vous commettez une toute petite erreur. Et donc, d'une manière générale, je vous dis, suivez ce conseil. Tant que vous êtes à -2 et que l'autre est au moins à -4, et que vous avez des chances de gammon, ne doublez pas.
Conseil numéro 6 maintenant, alors il ressemble un peu au conseil numéro 4, mais d'une manière générale, quand vous êtes mené au score, eh bien n'hésitez pas à doubler, voire surtout à redoubler de façon agressive quand vous avez encore la possibilité de gagner gammon. À titre d'exemple, regardez la position suivante, on joue un match en 7 points, on est mené 0-4 et le Vido est chez nous. Alors le Vido est chez nous, c'est probablement une erreur de Noir qui n'a pas suivi à mon avis le conseil numéro 7 qu'on va voir juste après. Mais dans cette position, là regardez, eh bien, il faut renvoyer le Vido à 4. Il faut être agressif. Noir ici a un pion isolé, la partie est relativement équilibrée, mais si on fait double 2, double 4, double as, 4 et 2, la partie peut tourner d'un coup. Honnêtement, si on perd cette partie là, on sera mené 6-0, donc je crois que c'est pas très grave si on renvoie à 4, si on perd, bah tant pis, on aura perdu le match. Mais regardez, c'est vraiment l'action correcte. On est à peine favori ici, mais il y a encore un petit résidu de gammon. Une fois que le Vido est à 4, si on gagne gammon, on a gagné le match. Donc ici, quand vous êtes largement mené, de toute façon, n'hésitez pas, soyez agressif. Alors, petite remarque, si maintenant on est mené 3-0, ici, regardez, XG vous dit pas de redouble et prend. Mais honnêtement, il faut quand même renvoyer dans cette position parce que si vous envoyez, regardez, c'est une toute petite erreur. Donc, on est mené au score, on a encore des chances de gammon, on a un recube à faire, on est agressif, on envoie le Vido, vous ferez des petites erreurs de temps en temps comme ça, mais honnêtement, c'est vraiment pas grave. Conseil numéro 7 maintenant, alors c'est un peu le conseil antisymétrique du précédent. Lorsque vous menez largement au score dans un match, eh bien ne redoublez pas ou ne doublez pas tout simplement des positions trop volatiles, des positions trop en début de partie. Regardez l'exemple suivant. On mène 4-1 en 7, on a une très belle position, on avance à la course, on a un meilleur board, on a beaucoup d'attaques ici, les 5, les 4 qui peuvent frapper, les 6, les As ici. Et pour autant, ici, il ne faut surtout pas doubler dans cette position. Je vous ai remis ici l'analyse. On a 65% de chances de gagner, on a 35% de gammon, mais l'adversaire a encore trop de chances de gagner la partie. Il va très facilement prendre et à la moindre occasion, il va vous renvoyer le Vido à 4. Donc, roulez ici, continuez à garder le Vido centré. Si vous gagnez gammon, ça se passe bien, très bien. Vous mènerez 6-1 Crawford, donc le match sera quasiment gagner et puis garder également le Vido au centre puisque peut-être qu'un peu plus tard dans la partie vous aurez un bien meilleur usage à faire. Donc là la partie elle est trop loin de la ligne d'arrivée là. Prenez vos gammons naturels s'ils viennent mais ne doublez pas ici ce type de position quand vous menez largement au score. Conseil numéro 8 maintenant, alors ça c'est un conseil qui va vous faire économiser bon nombre de matchs, il faut passer en courant. Lorsqu'on vous propose un Vido dans la zone de la mort, c'est-à-dire lorsque vous menez dans un match, vous êtes à 2 points de la victoire et l'adversaire est à 4 points exactement de la victoire. S'il y a des chances de gammon, il faut vraiment passer des positions qui vont vous paraître très équilibrées. À moins 2, moins 4, normalement votre adversaire va appliquer le conseil numéro 4, donc il va doubler très rapidement et il y a plein de positions qui vous semble encore une fois assez équilibré, mais il va falloir passer. Je vous montre un exemple tout de suite. Donc ici, on mène un 5-3 en 7, donc on est bien à moins 2, moins 4, c'est à Noir de jouer, et il va vous proposer un Vido. Et regardez, la course, il y a un léger avantage pour Noir, 2 points chacun dans les boards, alors c'est vrai qu'il a fait son point 5, il a quelques pions qui sont prêts à vous attaquer, et donc là il y a éventuellement des gammons, et là c'est un très très gros pass, il faut s'enfuir. Regardez l'analyse, ici si vous prenez, vous perdez, vous abandonnez 2% de chance de match, ça commence à devenir des erreurs très significatives. Et encore une fois, important, la position, voilà, à bon nombre d'autres scores, vous allez facilement en prendre, à certains scores c'est même pas un double, et là en revanche, là il faut passer en courant. Allez, on termine cette vidéo avec les 2 derniers conseils qui sont des conseils tout à fait généraux. Pensez que chaque coup est une décision de cube. Donc quand le Vido est au centre ou quand le Vido est en votre possession, avant de rouler les dés, eh bien repensez aux 8 conseils précédents. Est-ce que c'est pas le moment d'envoyer? Et le conseil numéro 10, quand vous avez un doute sur un Vido, vous hésitez, j'en vois pas, mettez-vous à la place de l'adversaire. Et si vous n'êtes pas absolument sûr que l'adversaire va prendre, c'est probablement le signe qu'il faut envoyer. Et encore une fois, on fait beaucoup plus d'erreurs de Vido backgammon parce qu'on n'a pas envoyé, qu'on envoie trop tard. Et en règle générale, les envois précoces, quand ce sont des erreurs, ce sont rarement de trop graves erreurs, sauf si vous menez conseil numéro 7 largement au score. Mais en règle générale, si vous hésitez sur un double qu'il ne fallait pas doubler, ce ne sera pas une erreur dramatique.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces 10 conseils vont vous permettre d'engranger beaucoup de victoires en 2021. Donc j'en profite pour vous souhaiter une excellente année et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.